Scientists have come across a mysterious signal from a galaxy far, far away. We are on a collision course with our nearest large galaxy, the Andromeda Galaxy. Our galaxy is the Milky Way. We are on a collision course in mutual descent towards our neighboring large galaxy, Andromeda. L'univers est en expansion repoussant les galaxies qui le composent comme des raisins secs dans une pâte à pain en train de lever. Cela signifie qu'un jour, dans un avenir lointain, ceux qui vivent dans notre galaxie ne seront pas en mesure de repérer d'autres galaxies visibles dans le ciel nocturne. Cela ne signifie pas que les galaxies proches n'interagissent pas. Les galaxies d'Andromède et de Voie lactée interagissent gravitationnellement l'une avec l'autre. De la même manière que la gravité de la Terre tirerait sur un astéroïde proche, le mettant sur une trajectoire de collision avec notre planète. De ce fait, les deux galaxies s'approchent maintenant l'une de l'autre à une vitesse d'environ 37 miles par seconde. Cela signifie-t-il que les deux galaxies vont s'écraser l'une sur l'autre? Que deviendra l'humanité si cela se produit? Dans cette vidéo, nous nous pencherons sur la révélation choquante des scientifiques, sans laquelle la galaxie d'Andromède est déjà en train de s'écraser sur notre propre galaxie. Si vous levez les yeux dans le ciel nocturne du Nord, entre l'astérisme W de Cassiopée et le grand carré de Pégase, vous trouverez la constellation d'Andromède. Cette constellation a été baptisée d'après la femme du héros grec Persée, la princesse légendaire Andromède. La constellation a été initialement cataloguée au IIe siècle par l'astronome grec Ptolémée et elle est également connue sous le nom de jeune fille enchaînée, Persée ou Céphée. La constellation d'Andromède abrite également divers autres objets du ciel profond. Andromède est située à l'extérieur du plan galactique et ne comprend pas d'amas ou de nébuleuses de la Voie lactée. Cependant, elle contient d'autres galaxies observables. La plus connue de ces galaxies est, bien sûr, la galaxie d'Andromède qui tire son nom de la grande constellation. C'est l'un des objets les plus connus du ciel, visible à l'œil nu. Notre galaxie voisine la plus proche est également connue sous le nom de Messier 31 ou M31. Ce nom a été inspiré par Charles Messier, un astronome français qui a catalogué cette galaxie massive. L'année-lumière est une unité de mesure populaire en astronomie, mais certains astronomes préfèrent utiliser une unité appelée parsec. Ils utilisent le kiloparsec qui est égal à 1000 parsecs et le mégaparsec qui est égal à 1 million de parsecs lorsqu'ils se reflètent à quelque chose de plus grand. La Voie lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière, soit 30 kiloparsecs. Cela peut sembler important, mais en comparaison avec d'autres galaxies, elle est assez petite. La galaxie d'Andromède a un diamètre d'environ 220 000 années-lumière, soit plus du double de celui de la Voie lactée. C'est la galaxie la plus massive de l'amas local. Bien qu'elle soit située à une distance beaucoup plus grande, la galaxie d'Andromède apparaîtrait beaucoup plus grande que la Lune dans le ciel si elle était suffisamment lumineuse. La galaxie se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, mais la Lune n'en est qu'à 384 400 km, 238 900 miles, ce qui devrait vous donner une meilleure idée de la taille de la galaxie. La Voie lactée comprenait entre 100 et 400 milliards d'étoiles, mais la galaxie d'Andromède en compte environ 1 trillion. Parmi ce trillion, le télescope spatial Hubble de la NASA a découvert une population vaste et peu commune d'étoiles chaudes et brillantes. Cependant, une guerre majeure entre la galaxie d'Andromède et la nôtre se profile à l'horizon. La galaxie d'Andromède se déplace à 400 000 km/h, 250 000 mph, en direction de la Voie lactée, ce qui est assez rapide pour faire le tour de la Terre en 6 minutes. La gravité peut accomplir des choses assez étonnantes dans l'univers. Lorsque cette force invisible n'assure pas la descente de votre café renversé directement dans votre chemise, ici sur Terre, elle manipule la matière cosmique, braillant les gaz et les poussières pour en faire de nouvelles étoiles éblouissantes, laissant les roches pour en faire des planètes sphériques et écrasant des galaxies entières. La gravité attire les galaxies les unes vers les autres, parfois deux, parfois plus, jusqu'à ce qu'elles entrent en collision, que leur contenu se mélange et que la lente agitation les transforme en une étoile galactique géante. Les astronomes ont été témoins de tels événements, appelés fusions, à pratiquement toutes les étapes du processus. Au début, les galaxies sont serrées les unes contre les autres, comme s'ils s'étaient réunis pour une réunion spatiale très importante. Au cours du processus, lorsque la gravité a commencé à leur faire perdre leur forme initiale. Et à la fin, quand ce qui reste est une sphère désordonnée. À ce moment-là, le seul signe qu'une fusion a eu lieu est une faible lueur de matière stellaire autour de l'ordre.
Les nouvelles concernant la galaxie d'Andromède proviennent du projet Amiga, qui utilise le télescope spatial Hubble pour étudier les environs de la galaxie d'Andromède dans l'espace lointain. Amiga est l'abréviation de l'absorption Map of Ionized Gas in Andromeda, carte d'absorption des gaz ionisés dans Andromède. La NASA l'a décrit comme l'étude la plus complète du halo d'une galaxie. La galaxie d'Andromède, notre Voie lactée et d'autres galaxies sont toutes entourées d'une énorme enveloppe de gaz, de poussière et d'étoiles errantes, appelées halos galactiques. Les halos de galaxies sont faibles, si faibles qu'il est difficile de les détecter. Le halo de la galaxie d'Andromède a été mesuré en examinant la quantité de lumière qu'il absorbait des quasars en arrière-plan. Les scientifiques ont été choqués de découvrir que le halo de la galaxie d'Andromède s'étend bien au-delà de ses limites observables. Il atteint en effet la moitié de la distance de notre Voie lactée, 1,3 million d'années-lumière, et même davantage dans d'autres directions, jusqu'à 2 millions d'années-lumière. Dès lors, cela indique-t-il que les halos des galaxies Voie lactée et Andromède sont en contact l'un avec l'autre? Il s'avère que nous ne pouvons pas simplement mesurer les propriétés du halo de notre galaxie depuis notre point d'observation à l'intérieur de la Voie lactée. En revanche, étant donné que les deux galaxies sont si comparables l'une à l'autre, tant par leur taille que par leur apparence, les astronomes pensent que le halo de la Voie lactée serait également similaire. En d'autres termes, les faibles halos des galaxies semblent avoir commencé à se toucher. Ainsi, dans un sens, la collision entre nos deux galaxies a déjà commencé. Comment la fusion d'Andromède apparaîtra-t-elle alors? En 2012, la NASA a partagé certaines images avec le public. Il s'agit de rendus d'artistes de ce que les habitants de la Terre pourraient voir lorsque la galaxie d'Andromède s'approchera de nous. Ces images sont basées sur des mesures méticuleuses de la vitesse de la galaxie d'Andromède effectuées par le télescope spatial Hubble, ainsi que sur des modèles informatiques de la collision imminente des deux galaxies. En outre, une série d'études publiées en 2012 a révélé que, plutôt que de se heurter l'une à l'autre, notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède fusionnent pour former une seule grande galaxie elliptique ou en forme de ballon de football. En février 2022, Roland van der Marel, astronome à l'Institut scientifique du télescope spatial, a déclaré au magazine Discover qu'il s'agisse d'une collision complète ou d'un coup d'éclat n'affecte pas vraiment le résultat final. Cependant, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède ne seront pas les seuls à être impliqués dans cette fusion. L'autre grande galaxie de notre groupe local de galaxies, à savoir M33 alias la galaxie Triangulum, jouera également un rôle. Bien qu'il soit peu probable que la galaxie du triangle se joigne à la fusion, elle pourrait entrer en collision avec notre Voie lactée à un moment donné, tout en s'engageant dans une danse cosmique spectaculaire avec les deux plus grandes galaxies. Lorsque ces galaxies entrent en collision, qu'arrive-t-il aux étoiles et aux planètes? Partout dans l'univers, les galaxies entrent en collision les unes avec les autres. Les astronomes utilisent des télescopes sophistiqués pour observer les collisions galactiques ou leurs séquelles. D'une certaine manière, lorsque deux galaxies se combinent, elles sont comme des fantômes. Elles ne font que se traverser. Cela est dû aux grandes distances qui séparent les étoiles au sein des galaxies. Par conséquent, lorsque les galaxies fusionnent, les étoiles n'entrent souvent pas en collision. Néanmoins, la fusion aura un impact sur des étoiles de la galaxie d'Andromède et de notre propre Voie lactée. 1 trillion d'étoiles composent la galaxie d'Andromède. La Voie lactée, quant à elle, compte environ 400 milliards d'étoiles. Les étoiles des deux galaxies seront poussées sur de nouvelles orbites autour du centre galactique nouvellement combiné. Bien que les galaxies entrent en collision, les étoiles de chaque galaxie sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne se heurteront pas à d'autres étoiles. En revanche, les étoiles seront projetées sur des orbites différentes autour du nouveau centre galactique. Les simulations révèlent que notre système solaire sera projeté beaucoup plus loin du centre galactique qu'il ne l'est actuellement. Selon l'étude de 2012, il est probable que le Soleil sera projeté dans une nouvelle région de notre galaxie, mais notre Terre et notre système solaire ne risquent pas d'être détruits. L'humanité sera-t-elle témoin de la fusion d'Andromède? Et la vie sur Terre survivra-t-elle à la fusion? Dans environ 7,5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge, augmentant sa taille et consumant la Terre. Même avant cela, la luminosité du Soleil ou son éclat inhérent augmentera. Cela se produira sur une période d'environ 4 milliards d'années. La température à la surface de la Terre augmentera à mesure que le rayonnement solaire atteignant la planète augmentera. Il se peut que l'effet de serre s'emballe, comme c'est déjà le cas sur Vénus. Par conséquent, il y a de fortes chances que la vie terrestre n'existe pas lorsque la fusion sera terminée. Cependant, d'ici là,
certains terriens pourraient être devenus des astronautes. Peut-être aurons-nous abandonné la Terre et notre système solaire. Nous verrons peut-être encore Andromède entrer en collision avec la Voie lactée, mais sous un angle légèrement différent. Jusqu'à présent, on ne savait pas si la rencontre du futur lointain serait un échec, un coup d'éclat ou une collision frontale. Cela dépend du mouvement tangentiel de M31. Malgré des tentatives remontant à plus d'un siècle, les astronomes n'avaient pas été en mesure de mesurer la vitesse latérale de M31 dans le ciel. L'équipe du télescope spatial Hubble, dirigée par M. Van der Marel, a effectué des mesures exceptionnellement précisées du mouvement latéral de M31, éliminant ainsi tout doute sur le fait qu'elle est destinée à se fracasser et à fusionner avec la Voie lactée. Cela a été accompli en observant de manière répétée des régions sélectionnées de la galaxie sur une période de 5 à 7 ans, a expliqué Joe Anderson. La simulation du pire scénario, M31 percute la Voie lactée de plein fouet et les étoiles sont toutes dispersées sur des orbites différentes, a déclaré Gortina Besla de l'Université Columbia à New York, NY. Les populations stellaires des deux galaxies sont bousculées et la Voie lactée perd sa forme de crêpe aplatie avec la plupart des étoiles sur des orbites presque circulaires. Les noyaux des galaxies fusionnent et les étoiles s'installent sur des étoiles aléatoires pour créer une galaxie de forme elliptique. En résumé, la fusion de la Voie lactée d'Andromède a déjà commencé. Et les deux galaxies spirales formeront une galaxie elliptique géante dans environ 4 milliards d'années. Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette fusion dans la section des commentaires ci-dessous.